En ce temps-là, un chef s'approcha de Jésus pour le tenter et lui dit: Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui répondit: Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point, tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai dit-il observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit: Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le chat d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous venons d'entendre l'évangile qu'on appelle parfois l'évangile du jeune homme riche, dans lequel le Christ rencontre un homme lui demandant que faire pour avoir la vie éternelle, que faire pour être sauvé. Et le Christ récapitule ce que la tradition appelle le décalogue, la loi de Moïse, c'est-à-dire tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne mentiras point, tu honoreras tes parents. C'est l'essentiel de la loi morale qui est ainsi rappelée par le Christ. Mais, nous disent les pères, le Christ veut également montrer que cette loi de Moïse doit être perfectionnée par l'amour, par la charité. En fait, comme le dit l'apôtre Paul, qui était dans cette logique du Christ, suivait cet enseignement du Christ. C'est la charité qui est la plus grande de toutes les choses. C'est l'amour qui est le plus important. Notre rapport au bien et au mal ne doit pas être un rapport formel. Je fais cela parce que je dois le faire, parce qu'il est bon que je le fasse, mais il faut que ce que l'on fasse soit vivifié véritablement par l'amour. C'est la raison pour laquelle le Seigneur conseille à ce jeune homme de donner tous ses biens aux pauvres par charité pour eux et de le suivre. Évidemment, ce jeune homme se retrouve absolument éberlué parce que c'était absolument pas ce qu'il avait prévu. Il est très attaché, comme nous le sommes tous, à ses richesses matérielles et de ce fait, il a une occasion manquée de suivre le Christ, d'être un disciple du Christ. Ce qui est intéressant dans cet évangile, et les pères le soulignent, c'est que, bien sûr, dans une première lecture, c'est un évangile qui concerne surtout ceux qui ont des richesses et qui les utilisent égoïstement plutôt que de les donner aux pauvres. Évidemment, les pères précisent que ce vends tout, donne tout et suis-moi, c'est un conseil évangélique, ce qu'on appelle un conseil, non pas un précepte. C'est-à-dire que ça s'adresse à ceux qui veulent faire au mieux et témoigner de la manière la plus éclatante leur amour pour Dieu. Tout le monde n'est pas obligé de le faire. Si on est dans le monde, si on est père ou mère de famille, qu'on a des enfants à nourrir, évidemment, on ne va pas déposséder nos propres enfants pour tout distribuer à d'autres personnes. Ce que le Christ veut dire, c'est que dans l'idéal, celui qui veut vraiment le suivre peut renoncer à tous ses biens, renoncer justement même à se marier, à avoir une famille, à avoir des enfants. Et dans ce cas-là, il aura à Dieu qui lui a tout donné, essayer de tout rendre et tenter de tout donner. Mais ce n'est qu'un précepte, ce n'est pas une obligation. Et en tout cas, on pourrait se dire,
même en ayant compris ça, que c'est un évangile qui s'adresse surtout donc aux gens qui seraient avares de leur argent, qui n'en feraient pas participer, n'en feraient pas profiter, pardon, les plus humbles, les plus pauvres, les plus modestes. Mais ce qui est intéressant, c'est que les apôtres, alors qu'eux-mêmes ont tout quitté pour suivre le Christ, alors qu'eux-mêmes, comme le Christ, n'ont pas une pierre pour poser leur tête, comme nous le dit l'Évangile et la Révélation, leur réaction après les paroles du Christ, c'est de dire, mais alors qui, Seigneur, peut être sauvé? Lorsque le Christ aura dit qu'il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils réagissent comme si ils trouvaient que cette parole était extrêmement dure, alors qu'on pourrait se dire qu'ils ne doivent pas être concernés. Les apôtres qui suivaient le Christ, non plus que les 70, il n'y en avait aucun qui avait de grandes richesses. Mais les apôtres ont tout de suite compris que les richesses dont il est question ici ne sont pas seulement les richesses matérielles. Elles représentent en réalité tout ce à quoi nous pouvons être attachés. Nous sommes attachés souvent à nos idées, à nos croyances limitantes, à telle ou telle idée que l'on a et dont on est persuadé qu'elle est vraie. On est attaché évidemment à des personnes autour de nous, on est attaché à des qualités aussi que l'on possède et dont on peut s'enorgueillir. En fait, cette richesse qu'il faut laisser pour suivre le Christ, il faut bien comprendre que ce sont tous les attachements inutiles qui font de nous des esclaves. Donc l'amour pour les richesses et les plaisirs, mais aussi un certain nombre de désirs, de certitudes qui ne vont pas dans le bon sens. Je pense notamment à ceux qui sont éprouvés par la maladie, bien cette chose qu'ils doivent laisser pour suivre le Christ, parce que sinon ils en deviendraient fous, c'est cette certitude que finalement la santé serait meilleure pour eux si Dieu l'a décidé autrement. Peut-être que justement ce n'est pas le cas. Peut-être que la voie de cette personne qui a cette épreuve, la voie de sanctification, c'est précisément de laisser tomber l'idée de retrouver une pleine et entière santé, en tout cas pour un moment, parce que si Dieu a choisi que cette voie était meilleure, eh bien, il faut le suivre, il faut avoir confiance en lui. Il faut savoir que tout ce que Dieu permet est pour le bien, tout ce que Dieu permet est pour notre profit, pour notre salut. Donc, n'ayons pas l'impression de savoir mieux que Dieu ce qui serait bon pour nous. N'essayons pas de nous accrocher à des idées que nous avons sur ce qu'il faudrait que nous soyons, que nous ayons, que nous devenions pour être plus heureux ou plus proches du Christ. Essayons ici et maintenant de tout laisser, de le suivre dans l'état où nous sommes, avec les faiblesses qui sont les nôtres, avec les blessures qui sont les nôtres, sachant que si nous abandonnons tout à la volonté du Seigneur qui veut notre bonheur, c'est-à-dire notre union éternelle avec lui, eh bien, de tout ce qui nous encombre, il nous débarrassera. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.